bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour, salut. Salut, donc petite présentation rapide, qu'est-ce que vous faites dans le groupe? Alors bonjour, moi je suis Kylian, je suis le bassiste du groupe. Je compose pas vraiment beaucoup, c'est surtout Gaspard et Raoul qui sont les majoritaires compositeurs. Et il y a aussi peut-être probablement un nouveau guitariste qui va arriver, mais du coup il n'a pas pu venir aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Gaspard, je suis le batteur du groupe, je suis le frère de Raoul. Je compose seulement les parties batterie, mais c'est pas le plus important. Et quand même, en punk ça aide un peu quoi. Oui, non mais c'est pas la plus grosse tâche à faire. Bonjour, du coup tout logiquement je suis frère de Gaspard. Moi du coup dans le groupe je suis guitariste et c'est moi le principal compositeur hors partie batterie et qui écrit les paroles. Je chante comme Kylian en fait, on chante et on fait les chœurs, on se relaie sur les chansons. D'accord. Ouais, du coup on recherche un chanteur en ce moment, voilà. D'accord. Prenez les vieux. Pour l'instant on n'a pas pris grand chose. Non, prenez les vieux jusqu'à 20 ans quoi, ouais. Pas plus vieux que 20 ans quoi. Ouais, pour l'instant on n'a rien pris, du coup on peut pas te dire. Ok, alors ensuite donc les tachygrades, c'est ça? Tardigrade. Les tardigrades. Ok, alors c'est quoi? Ça vient d'où et pourquoi vous avez choisi ça? Tardigrade, ça vient de l'idée déjà de Gaspard. En fait on trouvait pas de nom et on était à une semaine d'un concert. Du coup vraiment c'était la misère on va dire, on cherchait vraiment un nom comme ça et il a proposé ça, on s'est renseigné d'ailleurs sur ce qu'était un tardigrade. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un ourson d'eau, c'est une bestiole microscopique qui peut survivre un peu à tout, c'est-à-dire à des chaleurs supérieures à 400 degrés, inférieures à plusieurs centaines de degrés aussi, à l'espace, au manque d'oxygène, énormément de choses. Du coup, ça nous a pas mal amusé, du coup on a choisi ce nom, même s'il est un peu compliqué à prononcer. Ouais, mais par contre le dessin est sympa. Ouais, les dessins, on a... C'est qui les dessins? Ouais, il y a un ami, une surveillante de notre lycée qui nous a fait des dessins. Précision? Non, ça va? D'où t'as tiré le nom? Oui. D'où j'ai tiré le nom, ça vient d'un jeu de société nommé Terraforming Mars. C'était juste une carte que j'aimais bien dans le jeu, c'était Tardigrade. C'est petit et résistant, ça m'a plu. D'accord, ok, parfait. Moi, ce qui m'a plu, c'est que très peu de gens justement connaissent ces tardigrades et quand ils vont voir ça ressemble à quoi, ils sont plutôt choqués parce que globalement ça ressemble à une sorte de trou du cul sur pattes. Ça a vraiment une tête d'anus et c'est repoussant, un peu comme un punk finalement. Du coup, dans le concept, j'aimais bien ça. Moi personnellement, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans Tardigrade, il y a Tardy. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes que j'apprécie beaucoup qui s'appellent Tardy, un clin d'œil un peu, mais ça c'est personnel on va dire. Tardy, le guitariste de BD, John Tardy, le dessinateur de BD pardon. Oui. Il y a John Tardy, le chanteur d'Obituary, c'est un groupe de death metal. Après on a des potes qui s'appellent Tardy, il y a Nina Tardy, il y a Maxime Tardy, voilà, il y a plein de références à des gens qu'on a. Alors ensuite, pourquoi le punk? Pourquoi vous n'avez pas choisi une bonne grosse musique bien rap? Déjà parce que c'est facile à jouer. C'est-à-dire que déjà de base on n'est pas des musiciens. Enfin si, on est devenus des musiciens, mais de base ça fait pas longtemps qu'on joue de la musique. Ça fait combien de temps par exemple? Moi par exemple, pour ce qui est de la basse, parce que j'avais fait un peu de guitare avant, mais vraiment j'étais pas très bon. Mais pour ce qui est de la basse, j'ai commencé au bout de 4 mois du groupe. C'est-à-dire j'ai commencé pendant que le groupe était actif, parce que de base j'étais censé chanter, mais en fait on s'est rendu compte qu'une basse c'était bien dans un groupe de punk. Ah oui. Du coup j'ai commencé la basse là. Moi, à la base, je savais même pas qu'on était censé faire un groupe. Et on m'a dit, viens, on va faire de la musique ensemble dans un garage. T'aimes bien taper sur des caisses? Bah tiens, il y a une batterie là-bas. C'est comme ça que j'ai fait de la batterie. D'accord. Autodidacte total? Tous? Vous avez pris des leçons, des cours, un peu d'école de musique? Ah oui, j'ai pris quelques cours à l'école de Casillac. Ouais. T'en prends toujours? Oui, je prends toujours des cours. Ils sont pas trop en rapport avec la musique qu'on joue. C'est avec qui? Non, moi je prends pas de cours. Jean-Philippe Vallès, le directeur de l'école. D'accord. Ouais, du coup moi à la base aussi, avant que le groupe soit créé en septembre 2018, j'avais quelques mois de guitare, quelques cours, mais
globalement, j'ai aussi beaucoup appris sur le tas. Pourquoi le punk? Tout simplement parce que c'est un peu la musique qui a bercé notre enfance et qui nous fait toujours vibrer, même si on écoute d'autres styles, mais le punk, on a beaucoup d'attaches pour beaucoup de groupes de punk, D'accord. que ce soit français ou étrangers. Bah, vas-y, les influences alors, du coup, pendant qu'on y est. On a les Berruyers Noirs. Ouais. C'est la grosse influence niveau paroles, etc. Surtout pour le guitariste. Auteur, gros. compositeur, chanteur, chœur et picoleur. C'est ça. Oula, on en reviendra Non, plus tard sur ce On point-là. peut-être, est au pulco, on est au pulco, c'est bon. Voilà. Il y a du coup, il y a ça. Il y a plein de groupes français comme Ludwig. Par exemple pour les cris qu'on fait, c'est quand même vachement inspiré de Ludwig, etc. En groupe américain, encore en groupe français, il y a OTH, les Shérifs, des groupes aussi du coin qui nous ont beaucoup inspirés. Ouais, du coup, comme a dit Kylian, les Berus, c'est une de mes grosses influences. C'est peut-être mon groupe préféré, même si c'est pas, même si la notion de groupe préféré, c'est un peu bidon. Mais sinon, dans le rock français, je suis très influencé par les Sa Majesté et Tagada Jones, surtout dans l'écriture des paroles. Après, influence punk, bien sûr, toute la première vague punk anglaise, Sex Pistols, The Clash, Shape 69, Lucas Subs, etc. Américaine, les Ramones. Après, bien sûr, la deuxième vague, Exploited aussi, bien sûr, là c'est beaucoup plus méchant et c'est vachement bien stylé. Et après, la troisième vague californienne aussi, tout ce qui est Green Day, Offspring, NoFX, Rancid, etc. Je kiffe. Enfin, vraiment dans le punk, on aime bien toucher un peu à tout. Et aussi pas mal d'influence dans le hardcore aussi. Hardcore de tout, mais pas mal de New York. J'ai surtout été influencé par la personne qui a écrit la partie guitare. Pas mal les groupes français en fait, oui, surtout Sa Majesté, Tagada Jones, les Berus, ouais. Les Ramoneurs pas trop. Mais ouais, voilà quoi. Ouais, la base. La base française. Ça c'est bien, alors ça du coup c'est quand même des groupes qui sont pas du tout de votre génération, parce que tout à l'heure tu me dis des groupes de ma génération. Moi je suis pas tellement de votre génération, par contre tout ce que vous écoutez là, j'écoutais quand j'avais votre âge. Et j'ai 2 fois votre âge, si c'est pas un peu plus. Pour l'instant vous restez au old school. Je pense que dans ce groupe, en tout cas, on va pas se lancer dans de l'électronique ou dans ce genre de choses. Après, ça ne nous empêche pas d'innover avec ce qu'on a déjà. On va bientôt avoir du coup un deuxième guitariste. Je pense que ça va pas nous empêcher de faire de nouvelles choses, etc. Même si on se lance pas dans l'électronique, etc. Et ça nous empêche pas non plus de faire quelques featuring avec d'autres artistes qui sont un peu dans ça aussi, quoi. Est-ce qu'il y a un morceau rock français que tous les trois vous appréciez vraiment? Comme ça je vais pouvoir le passer sur les ondes. Je pense déjà qu'on n'a pas... tous on n'a pas les mêmes groupes préférés en fait, déjà en termes français, donc... Il y a bien une chanson que vous aimez bien quand même. Ce serait plutôt sur les Berus parce que Kylian n'aime pas trop Tagada Jones et il aime bien Sa Majesté mais c'est pas son groupe préféré, alors que les Berus c'est un truc qu'on aime tous les trois. Ouais, c'est porté sur une chanson, je sais pas, Vivre libre ou mourir ou quoi, des Berus, un truc comme ça. Laquelle on a pu jouer en concert? Vivre libre ou mourir. Vivre libre ou mourir des Berus, ok, et ben on va le passer dans quelques instants. Pour l'anecdote, les Ramoneurs de Menhir, nous on les a vus en 2016, c'était notre première concert punk, Gaspard et moi, et après ça, moi personnellement, j'avais d'un coup la flamme du rock et du punk qui s'est allumée, je me suis dit, j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de tout faire péter, et justement, l'année d'après, j'ai rencontré Kylian, etc., et du coup, à partir de ce moment, je voulais monter un groupe, et faire après, il y avait Laurent Desberus, et du coup, c'était vraiment, niveau esprit de concert, esprit de punk, c'était au top, on pouvait pas mieux. Alors, niveau surprise aussi, la chanteuse des Ramoneurs, dans le premier concert, avait 87 ans. 93, 94, 84 87. 87. Et c'était le jour de son anniversaire, et au début les quepons là qui étaient en pogo, ils se moquaient d'elle, ils disaient non mais elle va faire 2 chansons la mamie, elle a fait 10-15 chansons, elle les a allumées. Vous avez projet ces jours-ci, cet été, réouverture des salles, des spectacles, des choses comme ça, concerts? À vrai dire, on comptait faire le concert du coup pour la fête de la musique à Saint-Beauzile. C'était pas trop annoncé, c'était un peu, on va dire, underground le truc, sauf que ça a été annulé à cause des trop grosses restrictions dues au Covid. En concert, on n'a pas grand chose de prévu, il me semble.
actuellement, mais ça va arriver, je pense, dans l'été. Sinon, ça fait quelques temps on enregistre des démos. Chez moi, dans une genre d'antichambre, à l'arrache. Une mezzanine coupée là. Voilà, dans un tout petit espace, enregistré sur l'ordi à mon père pour faire les démos d'ailleurs qu'on vous a envoyé du coup. Et on continue un peu à faire ça de temps en temps du coup. Quand on a bien maîtrisé une chanson, aller l'enregistrer, la mixer. Le mixage, on est un peu... à chaque fois, celle qu'on vous a envoyée et tout, c'est mixé, mais c'est mixé brut, quoi, on va dire. C'est punk, quoi, comme mixage aussi. Vraiment, on a fait, on va dire, des chansons, on les a enregistrées pour que ce soit écoutable, en fait. Après, bien sûr, quand on passera en studio, on essaiera de faire quelque chose de beaucoup plus propre. Mais en tout cas, on a le projet là de pouvoir enregistrer au moins toutes les chansons. D'accord. C'est sur ce quoi on taffe, même si on n'est pas très actif. Enfin, on n'est pas, on donne pas trop d'informations et tout sur ce qu'on fait. On va dire sur les réseaux, etc. D'accord. On taffe quoi. C'est-à-dire on fait des répètes toutes les semaines. Et donc on peut vous trouver quand même un peu sur les réseaux sociaux ou pas? Donc vous avez page YouTube, on n'a pas de page YouTube, ce serait intéressant d'en faire, mais déjà il faudrait faire des clips pour nos musiques, ce serait déjà un gros taf. Non, avant tout, il faudrait qu'on ait la détermination de faire des clips et tout, mais on est en tout cas sur Facebook et Instagram, c'est moi qui le gère, même si j'avoue que ça m'enchante pas des masses de le gérer parce que j'aime pas trop faire ça, mais bon, il faut quoi. L'esprit punk, c'est avant tout le DIY, c'est do it yourself. Et du coup, les démos, on les enregistre nous-mêmes, on les mixe nous-mêmes. Et du coup, pour la com, on va le faire nous-mêmes aussi. C'est la philosophie du punk. C'est comme ça qu'est né le mouvement. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il doit perdurer. Moi, au début, j'étais pas vraiment pour le fait qu'on soit sur les réseaux. Je me suis dit, fallait le faire à l'ancienne, etc. Mais c'est vrai que ça permet quand même un petit peu de donner des infos, de se faire connaître, etc. Moi, je pensais que, à la base, on pouvait revenir aux racines avec des fanzines, des bouches à oreilles, etc. Ça, il y a un appareil photo quand même, dis oh. Ah ouais, c'est la classe. Ça rigole pas là, ça c'est rigole pas. 3 mégapixels. Hein. Ça rigole pas. Pour faire un selfie, faut que tu Non, mais tournes vite. les selfies, c'est un débat. Ah, tu prends avec l'index comme ça. D'accord. Ok. Non, j'ai jamais fait. Non, je doute. J'ai pas envie de le faire. D'accord. Ok. Moi, je trouve que pour un groupe qui veut pas trop faire de com, est-ce qu'on peut prendre un gros plan là sur le t-shirt? Il me semble que niveau communication. Vas-y. On en a que un de t-shirt. Oui, mais on est quand même dedans, quoi, là. Là, il est pas mal, hein. Ah, oui. Il est cool. Très sympa. C'est Clément, c'est le copain de la surveillante du lycée qui nous l'a fait à la peinture. D'accord. Mais pour l'instant, les t-shirts, on ne l'a pas encore produit pour la vente. C'est un projet qui devrait se faire normalement quand on enregistrera l'album et qu'on fera la campagne de financement participatif en ligne. Là, on essaiera de trouver de l'argent pour faire les t-shirts. Ok. En plus, vu qu'on veut le faire localement, ça va nous coûter vachement. Enfin, si on veut le faire localement, vraiment bien fait, etc. Ça va coûter cher, quoi. Du coup, pour un financement participatif où tout serait un peu un bonus, quoi, le truc. Pour le moment, ça risque de. Soit il va coûter cher, quoi, le truc, il coûtera cher à produire pour que ça nous rapporte un petit peu pour le CD, enfin pour pouvoir financer le CD. Il va coûter cher du coup à produire. Soit il va falloir qu'on trouve un truc un endroit où ça coûte moins cher, et ce sera soit ce sera pas local, soit faut qu'on trouve un endroit où ça coûte pas 15 € le t-shirt, quoi. Si on fait un CD, enfin un album, si on fait les choses qu'on va proposer, si on fait un album en financement participatif, etc., ce sera vraiment dans l'idée de quelque chose de local, quelque chose qui soit dans le coin. Même les CD, on ne veut pas les produire au Bangladesh ou autre part, quoi. C'est bien, des convictions, c'est pas mal déjà. Quand même, on dénonce un peu ça dans nos chansons, donc si on se met à produire en Chine, il y en a qui montrent ça dans leurs chansons, mais oui, pas forcément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes punk qui sont punk, qui au fur et à mesure des années ont fait perdre peut-être de leur engagement. Ils disaient les idées dans les chansons, mais derrière ils signaient sur des majors, mais
c'est comme pas la majorité. Sex Pistols. C'est quand même pas. Oui, c'est vrai que les Sex Pistols et les Clash, pour moi, c'est punk la musique, mais l'esprit n'y est pas vraiment. Il n'y est plus à la fin, quoi. Oui, mais après, comme la majeure partie des groupes, ils continuent à être produits sur des labels indépendants, généralement ceux qui les gèrent, etc. Ok. Ça, il n'y a pas trop de problème à se faire. Et donc, toi aussi, tes parents sont dans la musique ou pas du tout? Bah, à vrai dire, mon père, il est le guitariste, enfin le deuxième guitariste de Motion Rap Circus. D'accord. Et il a joué dans les 60s, je sais pas si. Oui, c'est The Rockets, ouais. The Rockets. Je connais un peu Oui, le bah, bassiste. voilà. Bah, Excellent bassiste. Vince. Voilà. Et sinon, je Et crois vous que ton père a joué dans un groupe jeune. Ah oui, oui. Mais après, comment il chante maintenant, c'est dur, quoi. Alors, oui, parce que nous, on a peut-être nos tontons et nos oncles ils sont zikos, mais alors nos parents, on va pas dire que c'est de la musique, parce que quand ils chantent, on a vite fait de s'enfermer dans nos chambres pour pas entendre. Ouais, mais ça c'est pas grave. Premier parce que degré. Moi, Premier degré. ma grand-mère, elle se couchait sous le lit quand elle entendait du punk. Ah oui. Même si c'était du bon. Hein. Là, c'est. Ah non, là, c'est- Ouais, mais il joue pas un instrument, il rien. Quand ils font un rien. karaoké, je veux dire. Parce que quand ils font un karaoké, là, faut fermer toutes les portes. Ne pas laisser entrer la musique. Pourtant, t'as Gannett Jones en karaoké. Donc, oui. Non, Oh, il veut ils dire écoutent un pas. truc. Alors, une seconde. Ils écoutent pas des Tagada Jones. Pas du tout. Quand ils font des karaokés, en général, c'est de la bonne variété française. Ah, On va dire avec un nom. oui. En fait, nos parents, si, ils écoutent de la très bonne musique. En fait, beaucoup de groupes qu'on écoute, c'est ceux qui nous ont fait écouter quand on était jeunes. Mais oui, maintenant, ils font des karaokés. Ils font des karaokés en plus. Et nous, bon, on n'est pas trop de stay free, mais sinon, non. Mais nos parents, à la base, ils viennent du milieu punk. Ils connaissaient bien les gars des Vampas, de TH, etc. D'accord. Et mon père, oui, quand il était jeune, il a joué dans un groupe de hardcore, mais ça a duré quelques mois. Je crois qu'ils ont fait quelques concerts à Paris, ils se sont fait voler leur matos et ils se sont battus et après, c'était fini. Ouais, C'est les groupes de street de l'époque. Quoi. ouais, un vrai groupe éphémère, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah écoute, on va arriver à peu près à la fin de l'interview. C'était sympa. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez dire? Une dédicace, un message Une dédicace, Bah, je sais si, pas, à ceux qui nous prêtent la salle, par oui, exemple, ils répètent. en fait, oui, on voudrait. Ah, de Gusta. On peut faire une dédicace déjà à tous les proches, à tous nos proches, aussi à tous ceux qui nous permettent de jouer de la musique. Ça va l'association Adogusta qui nous programme sur des concerts ou qui nous prête la salle. Ça va sur les différents plans, enfin les différents plans de concerts qui nous réinvitent souvent à jouer. Par exemple, la ZAD du Lien à Montpellier. Ouais. La ZAD du Lien à Montpellier, là, depuis le début de l'année, on a déjà fait 3 concerts chez eux. Ils sont à Combayo, c'est vraiment trop cool. Le MC 999 aussi? Alors le MC 999, oui, j'ai découvert ça il y a 2 semaines et j'ai discuté avec Mako et ouais, il y a sûrement moyen qu'on joue dans pas longtemps. Il y a quelques petits plans. Après, l'idée, ça serait aussi de se rapprocher de la scène rock alternatif à Montpellier. Je pense à la Secret Place et au KGB. Hein. D'accord. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trop, on s'est pas encore trop rapproché. Mais si on pouvait faire des concerts là-bas dans le futur, ça serait vraiment cool. D'accord, super. Cool. Jusque-là. Ouais. Ok, bon bah on va s'arrêter ici et puis on va passer à un nouveau morceau. Merci les gars d'être venus jusqu'au Vigan pour faire interviewer par cette chaleur atroce. Ça va, là, il fait Là, ça bon. va, là, maintenant. c'est Ça s'est calmé un peu. un peu calme. Bon bah au revoir tout le monde et à bientôt. sur Merci à Radio toi. Cascade. Bah, merci à vous, c'est cool. Charles dans les rues, cache-toi si tu veux pas qu'on te tue. Torture, viol, exécution, l'humanité a disparu. Les réfugiés entassés meurent un à un dans les camps. Depuis bien trop longtemps, règne bien au Grand Orient. Guerre en Orient, les villes brûlent sous les bombardements. Massacre en Orient, les soldats flinguent à tout bout de champ. Guerre en Orient, les enfants s'enfuient en pleurant. Massacre en Orient, tu seras
la mort à chaque instant. À la moindre embrouille, la terre s'égorge de sang, de sang, de sang. Guerre en Orient, les villes brûlent sous les bombardements. Massacre en Orient, les soldats flinguent à tout bout de champ. Guerre en Orient, les enfants s'enfuient en pleurant. Massacre en Orient, tu seras encore les grands. Escalade permanente, démonstration de force, fausse paix sanglante. Ce soir tout est calme, soudain le siège devient orage. Trump n'a pu s'empêcher de prendre part au carnage. Attaque de propagande, escalade permanente, démonstration de force, fausse paix sanglante. Ce soir tout est calme, soudain le siège devient orage. Trump n'a pu s'empêcher de prendre part au carnage. Comme si la pauvreté c'est pas assez, comme si la pauvreté c'est pas assez. Et pendant ce temps-là, les extrémistes font la loi. Et pendant ce temps-là, les extrémistes font la loi. Bandard pour les dictateurs, ça suffit, ça suffit. Guerre au profit d'industrie, ça suffit, ça suffit. Pour un nous sans violence, résistance. Pour un nous sans violence, résistance. Les soldats flinguent à tout champ. Guerre en Orient, ça ne s'arrête jamais bien longtemps.